Bonjour, je suis Maya et ensemble nous allons faire du français. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase. La phrase, c'est le terrain de jeu de la grammaire. Quand on fait de la grammaire, on fait de la grammaire dans une phrase. Alors c'est important de vraiment savoir et bien comprendre ce qu'est une phrase. Je vous montre un exemple. Les fleurs sont dans le vase. Cette phrase, si vous prenez le temps, vous pouvez imaginer dans votre tête ce qu'elle veut dire. Si je prends les mêmes mots de cette phrase, les vases fleurs sont dans le, ça ne veut plus rien dire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que signifie cette phrase. Alors, comme exemple, le chat dort sur le fauteuil. Ici, c'est une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens et que vous pouvez vous imaginer. Parfois, c'est des choses un peu plus compliquées que des objets ou des personnes, mais vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire. Un petit texte. C'est l'hiver et les 3 petits cochons n'ont pas grand-chose à manger. Vous la connaissez, l'histoire des 3 petits cochons. C'est la faute au loup. Super Garou, le loup a décidé que cette année, il mangerait les 3 petits cochons, lardons, saucissons et jambon, qui le narguent depuis longtemps dans leur maison. Alors, on va chercher dans ce texte les phrases. Vous le savez, on vous l'a déjà dit, une phrase, ça commence par une majuscule. Allez, on cherche les majuscules. Ici, une majuscule. Ensuite, on continue. Vous savez, les majuscules. Ah, une autre majuscule. Je continue, je continue. Ici, j'ai encore des majuscules. Je continue. Lardon, saucisson, un S majuscule, et jambon, un J majuscule. Et puis, on vous a dit, la phrase se termine par un point. Allez, je cherche les points. Ici, un point. Ici, un autre point, c'est un point d'exclamation, celui-ci. Et puis, un point ici tout à la fin. Vous avez vu, il y a des petites phrases, même des phrases très courtes, et il y a des phrases très longues qui contiennent beaucoup de mots. Et puis, il y a des majuscules qui sont des majuscules pour noter des noms propres, mais ça, on le verra une prochaine fois. Alors, la phrase « Le chat dort sur le fauteuil », elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. À l'écrit, ce sera toujours le cas. Maintenant, je vous donne des débuts de phrases et des fins de phrases. Et on va essayer de retrouver les débuts et les fins qui fonctionnent ensemble. La petite poule blanche, les aigles de la montagne, les petites filles. Et on va chercher si ça va avec « vont à la piscine le mercredi »,« pondent des œufs dans leur nid », suit sa mère. Allez, vous avez trouvé ? C'est parti. La petite poule blanche suit sa mère. Les petites filles de l'école vont à la piscine le mercredi. Les aigles de la montagne pondent des œufs. Ici, on a 3 phrases possibles. Mais si on avait changé les étiquettes ? Allons-y. La petite poule blanche pond des œufs. Une poule qui pond des œufs, ça marche. Mais ici, on a ENT. Et vous le savez, ENT, c'est pour le pluriel. Donc la petite poule blanche qui est mon sujet et qui est au singulier, ça ne marche pas. C'est une phrase impossible. On ne va pas la garder. Les petites filles de l'école suivent sa mère, c'est la même chose. Ici, on a suit et suit, ça ne va pas avec les petites filles. C'est une phrase impossible, on ne la garde pas. Les aigles de la montagne vont à la piscine le mercredi. Ah, peut-être que c'est un petit peu bizarre pour vous, mais c'est une phrase possible. C'est une phrase surtout imaginaire. On pourrait aussi dire « les petites filles de l'école pondent des œufs dans leur nid ». Là aussi, c'est une phrase imaginaire. On pourrait dire « j'ai rêvé cette nuit, j'ai fait un rêve et dans mon rêve, les petites filles de l'école pondent des œufs ». Alors, on a des phrases possibles, les petites filles vont à la piscine, des phrases imaginaires, les petites filles pondent des œufs, et des phrases impossibles, les petites filles suivent sa mère, ça ne fonctionne pas. Pour résumer, le chat dort dans le fauteuil, c'est une phrase, elle est constituée de plusieurs mots qui ont un sens. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point à l'écrit. Il y a des phrases possibles et des phrases imaginaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on va essayer de s'intéresser au verbe parce que le noyau de la phrase, c'est le verbe. Alors, à demain.